Désamorcer ce qui apparaît déjà comme une crise pour le territoire d'Argenteuil-Bezons, c'est l'objectif de Georges Mautron en convoquant les médias ce jeudi après-midi. Le maire d'Argenteuil souhaite faire taire la rumeur d'une éventuelle fermeture du site d'Asso. Le PDG du groupe qu'il a rencontré lundi 20 février lui a certifié le contraire. Il m'a dit qu'il n'y aurait aucune fermeture sur les usines implantées en France, il y a 8 usines, et qu'il n'y aurait donc pas de fermeture à Argenteuil. Il vous a garanti un délai ? Il m'a dit qu'il ne pouvait pas me parler pendant 20 ans, mais que sur les 10 ans à venir, il n'y avait absolument aucun problème. 10-15 ans à venir, il n'y avait aucun problème. Et il aspirait justement à ce que le plan de charge, notamment sur l'aviation civile, qui en ce moment est malade au niveau mondial, puisse redémarrer et que ça puisse refaire démarrer de manière encore plus brillante l'usine d'Argenteuil. Le plan de réorganisation souhaité par le constructeur implique le départ d'un tiers de l'activité du site d'Argenteuil vers d'autres usines, à Seclin et Mérignac pour l'essentiel. Selon Georges Mautron, Dassault Aviation prévoit le départ volontaire de 230 salariés, sur les quelques 900 qui y travaillent. Des départs problématiques pour le maire d'Argenteuil qui se satisfait cependant d'avoir obtenu la garantie de ne pas voir le site totalement fermé. Il faut dire que l'enjeu est de taille pour le territoire. Le constructeur est à ce jour le premier employeur privé de la ville. C'est aussi un important contributeur de l'impôt prélevé aux entreprises. Au point que d'autres élus s'élèvent publiquement contre la décision de l'avionneur, à commencer par le député socialiste Philippe Doucet qui réclame des comptes. Le gouvernement a fait son travail en aidant Dassault à exporter ses avions et en achetant des avions Dassault, des Rafales pour l'armée française. Oui, je considère que le député de la nation que je suis est en droit de demander des comptes. S'ils produisent des chaussettes, on pourrait le regretter, dire c'est l'économie de marché et ça. Là, quand vous avez une entreprise autant connectée avec l'appareil d'État, à la fois pour les commandes et pour l'exportation, la moindre des choses, c'est de respecter l'ensemble des territoires dans lesquels on est amené à produire ces avions. Même agacement pour le maire de Bezons, Dominique Lespard ne croit tout simplement pas le constructeur d'avions militaires et d'affaires. On voit très bien que la stratégie de ces entreprises, c'est de démanteler petit bout par petit bout pour que ce soit moins douloureux. On a vécu à Bezons le pain Jacquet il y a quelques années, c'était la même stratégie. Et puis à un moment, on nous a dit il n'y a plus personne, on ne trouve plus de salariés, l'usine est vide, on est obligé de la déplacer. Ah oui, mais c'est une stratégie délibérée de pourrissement de la situation. Les transferts d'activité devraient commencer l'année prochaine et s'achever fin 2019.